s'est rencontré avec Gabriella et qu'on a créé Peeping Tom, pour nous c'était très naturel, on avait envie d'aller encore plus loin comme une écriture de scénario, de film, comme une écriture d'avoir un script, d'avoir un décor, d'avoir quelque chose de très réaliste pour pouvoir aller plus profondément dans une histoire de famille, dans une histoire avec des caractères, avec oui, pour parler plus profondément à l'intérieur de l'humanité en fait. Mais on voulait amener une autre dimension. Pour nous, c'était important. On parlait toujours de lire la pensée en mouvement. Ça veut dire, à travers le mouvement, de lire la pensée de cette femme ou de cet homme. De pouvoir lire ses pensées, de pouvoir lire. Donc pour nous, il y a toujours eu une approche très dans le mouvement. Cette frontière entre le mouvement et la théâtralité, le mouvement et la femme, qu'est-ce qu'elle ressent, cet homme, qu'est-ce qu'il ressent, et cette limite, cette frontière qui est très fine et très délicate, où commence, dans une théâtralité, dans une situation réaliste, où va commencer le mouvement, et comment l'amplifier, comment l'amener, comment l'agrandir et l'amener dans des extrêmes. Et Peeping Tom, ça vient peut-être aussi, on a remarqué avec Gabriella que en tant que public, quand on allait voir un spectacle, on aimait ce côté voyeur et de voir des non-dits, des tabous, d'entendre des choses qu'on ne parle pas dans la société, on ne veut pas en parler. Donc, pour nous, on avait un attrait pour ça. On trouvait toujours les spectacles qui nous intéressaient. Il y avait toujours une couleur un petit peu comme ça, de non-dits, de tabous, de choses nouvelles. Et en tant qu'artiste, on a remarqué aussi la même chose en fait. C'est que quand on créait, on allait beaucoup travailler à l'intérieur de nous, rechercher dans notre famille les tabous familiaux, qu'est-ce qui a été caché dans nos familles. On a toujours été attiré par ça, certains psychologues appellent ça un ghost. Et le ghost peut traverser 7 générations comme ça, à travers des petits mots, à travers des petites choses, ferme les rideaux, et des petites choses un peu anonymes comme ça. Et après 7 générations, un petit accident affectif et c'est le trauma, quoi. Ça explose, tout explose. Pour nous, ça avait du sens en tant qu'artiste, du coup, oui, de parler de ça, de l'intimité, de tabou. Donc le Peeping Tom, pour nous, ça a été... On s'est dit, c'est ça, en fait, c'est ça. Pour nous, c'était important d'avoir des danseurs avec une virtuosité extrême, hein, souple du dos, avec une ouverture de possibilités. Donc ça a toujours été important. Mais pas que ça non plus, hein, avec une originalité, une personnalité dans le mouvement. J'ai des exemples comme ça de danseurs où on a flashé, où ils avaient vraiment une personnalité vraiment très spécifique, qu'on n'avait jamais vu ça avant. Donc c'était vraiment les gens qui travaillent seuls, on voit ça, on voit des gens qui travaillent seuls, ils ont leur propre personnalité, ils ont leur propre petit truc, on va dire, c'est pas un formatage comme cette technique-là, classique. On voit quelqu'un qui a exploré son propre chemin, ça nous attire beaucoup. Après, bien sûr, on travaille en forme collective dans la recherche de matériel. Donc pour nous, c'est important d'avoir aussi des créateurs. Donc, la partie création est aussi très importante. Donc en fait, on est tout le temps en train de jouer, d'interpréter une situation, une idée de l'autre, de tes collègues ou de toi. Et donc quelque part, l'interprétation, à un certain moment, elle devient très naturelle, elle devient très réaliste, et elle devient surtout qu'on utilise nos propres noms dans tous les spectacles pour être aussi plus vrai, plus réaliste. Pour nous, c'est important parce que on croit en la télépathie, on croit entre la scène et le public, entre les performeurs. On croit très fort en cette télépathie, en
un autre niveau de mental, de transmission, de pensée. Donc pour nous, c'est toujours très important de trouver une façon d'être le plus vrai possible dans le présent, au moment là, et d'être vraiment dans la situation. Donc si j'ai passé une journée où je suis fatigué, bon, bah, je vais jouer la situation fatiguée. Demain, je vais être énervé, je vais peut-être le faire un peu plus violemment. Donc pour nous, c'est très important d'être sincère et d'être le plus naturel possible. Et en général, on va choisir toujours des situations fortes, on va dire. Donc on a l'interprétation, elle est toujours aidée par cette force de cette situation. Et donc quelque part, une situation forte, on n'a pas besoin de jouer, on n'a pas besoin de mettre tellement d'intention dans le jeu. Il suffit de faire la situation et c'est fort. Dans notre façon de travailler, en fait, on fait beaucoup de composition. Ça veut dire c'est un peu d'improvisation, mais on appelle ça composition parce qu'on va donner un thème et chaque personne va partir 10 minutes dans son coin pour réfléchir à une bonne idée et après il doit montrer son idée. Cette situation, ces mouvements, suivant le thème. Donc en fait, chacun va montrer ses idées et on fait cette recherche de matériel, ça peut durer 2, 3 mois. Donc c'est long, donc tous les jours on voit beaucoup de matériel de tout le monde, beaucoup d'idées de tout le monde. Et nous, notre principal travail à ce moment-là, c'est de cataloguer tout ce qui se fait. Donc on filme tout. Tout est filmé parce que peut-être dans 3 mois, quand on va vouloir refaire cette scène, on va devoir se rappeler des textes, qu'est-ce qui a été dit, ou le costume, donc on a besoin on filme tout. Et puis nous, on catalogue par petits cœurs. Donc quand on aime une scène, on met un petit cœur. Mais le problème, c'est que la semaine d'après, peut-être tu vas faire une scène qui était mieux que le petit cœur de ta première semaine. Donc je vais devoir mettre 2 cœurs parce que c'est quand même mieux que ce petit cœur-là. Et puis au bout d'un moment, c'est 5 cœurs. Donc des fois, il faut faire un grand cœur avec du jaune. Enfin bon, c'est tout un système de catalogage pour pas oublier les grands cœurs. Et après tous les fins de semaine, en général, ça on a remarqué, c'est un peu... Quand on fait ça, ça marche bien. En général, ça marche très bien pour créer un spectacle. C'est de faire, on appelle ça le best-of de la semaine. C'est de faire une sorte d'improvisation le vendredi après-midi de 2 heures où on improvise, mais où je vais dire mes cœurs de la semaine, toutes les situations qui m'ont marqué, que j'ai aimé, qui m'ont plu. Et s'ils veulent, ils peuvent le refaire. Alors c'est pas obligé, mais c'est chouette parce que tu dois refaire la scène, donc peut-être tu vas la développer, trouver des nouvelles choses. Donc ça, c'est très chouette pour ça parce que tous les vendredis on fait ça. Donc tous les vendredis on peut développer cette situation qu'on aime bien ou pas, en improvisant. Mais quand même c'est très enrichissant et surtout plus on avance dans la recherche de matériel, plus les choses vont commencer, certaines situations vont revenir plusieurs fois. Et donc moi je peux aussi voir dans une impro de 2 heures des choses qui sont plus pour la fin, plus pour le début, plus dans la dramaturgie. Inconsciemment, je vais commencer à travailler déjà. Et du coup, quand on va passer au montage, donc les derniers mois de la création, quand on va vraiment commencer le montage de la pièce, l'édition, j'aurai déjà un chemin inconscient un peu plus clair déjà vers quoi. Donc en fait, ce système de best-of de la semaine en impro, c'est toujours très enrichissant pour les performeurs parce que ça leur permet de développer, mais pour moi aussi pour la compréhension des situations, de rêver aussi, parce que des fois en impro ça va dans une autre direction, donc c'est très chouette ça. Pour nous, c'est vraiment, on est comme des guides, des guideurs en fait. On peut donner des thèmes pour tout le monde, mais à partir du moment où quelqu'un, par exemple, va trouver une situation qui est très chouette ou un caractère qui est très chouette, on peut dire, ok,
toi par exemple, continue de développer cette femme-là. Tu vois? Vas-y, essaye de. On peut donner des indications en plus, mais continue. Et quand on a trouvé souvent un caractère chouette, dans une création, c'est un peu ça. À un moment donné, on va trouver quelque chose, on va trouver un caractère chouette ou quelque chose qui peut nous amener beaucoup de situations intéressantes. Là, on va se focuser, là, on va dire, ok, c'est chouette, on y va, vas-y. Focus-toi là-dessus et donc cherche là, là, là. Donc on est des espèces de guideurs comme ça, de chercheurs, on cherche, on explore. On a des règles quand même, on essaye de mettre des règles un petit peu pour se protéger. Par exemple, au montage de la pièce, souvent on peut avoir des idées divergentes. Mais par exemple, on a une règle où on ne va pas parler avant de montrer. Si par exemple tu penses que c'est mieux de faire ça et après ça et après ça, mais moi je pense ça et après ça, on va pas discuter avant, on va faire, donc on montre et après on discute. Parce que souvent, si une discussion, ça peut partir. Donc on parle pas, stop, on a des idées divergentes, on les montre et tout d'un coup, en les montrant, tout devient très clair, qu'est-ce qui est le mieux ou pas. Tu vois, donc des fois, on n'a même plus besoin de parler après. Donc on a des espèces de petites règles comme ça on peut jamais dire non, par exemple, dans une recherche de matériel, en création. Euh, si par exemple, moi j'ai une idée pour vous, mais mon idée, elle vous plaît pas tellement en fait, vous trouvez que c'est pas une très chouette idée, mais vous n'avez pas le droit de dire non. Vous n'avez pas le droit de dire non, j'ai pas envie de faire ton idée. Vous devez dire oui, vous devez la faire. Vous êtes obligé. Alors ça, on a fait cette règle parce que sinon, si moi j'ai une idée et que tu vas dire oh, j'ai pas envie de faire ton idée, après tu vas venir avec ton idée, mais moi je vais dire t'as pas voulu faire mon idée, je vais pas faire ton idée, et ça commence le chaos. Donc on est obligé de faire. Après voilà, si tu aimes pas mon idée, est-ce que tu dois dire parce que peut-être je vais te demander de jouer quelque chose de très précis et tu n'as vraiment pas envie de faire ça, tu vois. Tu n'aimes pas, ou je sais pas. C'est à toi de transformer ça pour que ce soit intéressant. Si tu ne trouves pas ça intéressant, transforme-le pour que ce soit intéressant, tu vois. Donc, mais tu peux pas dire non, tu es obligé de dire oui. Donc, quelque part, on est tout le temps au service de tout le monde, de l'autre. Et moi, c'est difficile. Aussi, tu as des gens qui prennent beaucoup de temps et d'attention. Tu as des gens dans une création qui vont travailler très vite et des gens qui vont travailler très lentement et des gens normaux, moyennement. Chacun a son rythme, mais en fait, faut bien équilibrer tout le monde parce que souvent, celui qui travaille très vite, il va trouver très vite beaucoup d'idées. Et donc tout le monde va être là, waouh, il est fort, il trouve plein d'idées. Oh, moi, j'ai rien du tout. Et je doute, et je doute, et je doute. J'ai pas d'idée, je doute, mais je vais trouver. Mais en fait, celui qui travaille très vite, peut-être à un moment donné, il va dire waouh, j'ai plein d'idées là, c'est bon, c'est bon. Il doute pas, tu vois, je doute pas, c'est bon. Mais celui qui doute, il va ah ouais, ah ouais, ah ouais. Et puis à la fin, il va être là, ah ouais, et il va encore continuer de douter, douter, douter. Et à la fin, il va être peut-être 1000 fois mieux que l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Mais l'autre, il aura trouvé en une semaine tout ça, il sera resté comme ça. Alors que l'autre, pendant 3 mois, il aura fait son petit chemin tout doucement. Mais tout doucement, il aura grandi, grandi et douté. Parce que le doute, c'est un moteur essentiel. Le doute, il va enrichir, c'est ce qui nous enrichit en tant qu'artiste, le doute. Si on ne doute pas, si on est sûr de nous-mêmes, on va faire toujours la même chose. C'est toujours. Mais le doute, il va te faire aller plus loin, dire ah, est-ce que c'était bien ce que j'ai fait? Peut-être j'aurais pu faire ça. Ah ouais, demain je peux essayer ça. Donc c'est la création, le doute. Il ne faut pas en avoir peur, c'est chouette, c'est super intéressant, c'est super créatif en fait. De prendre son temps, de donner la place à ceux qui sont lents et des fois à retenir ceux qui vont vite.